La Fabrique Audio présente Les Aventuriers. www.lafabriqueaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriqueaudio.com. Oui, salut tout le monde, merci de nous rejoindre. Le podcast Les Aventuriers, un podcast effectivement de La Fabrique Audio. Vous retrouvez l'ensemble des podcasts de La Fabrique Audio sur le www.lafabriqueaudio.com. L'aventurier du jour, c'est Paul qui vit une belle aventure actuellement au Canada. Bonjour Paul. Salut Florent, merci beaucoup de m'accueillir. On va parler notamment de ton aventure au Canada avec un business que tu as monté là-bas, une plateforme qui s'appelle Canada Explorers. On va revenir avant ça sur tout ton parcours, un parcours qui a donc démarré en France. Originaire de quel coin, Paul ? Alors du sud de la France, de Narbonne précisément, et puis j'ai continué mes études à Montpellier, donc un vrai produit du sud. Mais rapidement, ce qui m'a motivé dans les études, ça a été les échanges, et j'ai rapidement pris mon sac à dos pour les études, et je suis allé barouder un petit peu à gauche, à droite. Tu es passé par le master en management international de la Sorbonne. Et donc, tu as utilisé ces études pour faire des échanges, pour voyager. Ça a commencé où pour toi, les échanges ? Ah bah, le premier échange, ça a été le Canada justement, ma première expérience en 2012. Ouais. Et puis là, j'ai eu vraiment le coup de cœur pour le Canada, pour le Québec, pour les Québécois. Mes études ont été assez incroyables. J'ai découvert un bel environnement et donc ça a été mon premier échange. Et puis sur le retour, je suis même pas passé par la case France, je suis allé tout de suite en Espagne pour enchaîner avec un stage en Belgique avant de revenir, comme tu l'as dit, du côté de Paris à la Sorbonne pour finir mon master. On essaye de fermer un petit peu les yeux, Paul. On essaie de se souvenir des premières émotions quand tu arrives pour la première fois au Canada. Qu'est-ce que tu ressens ? Écoute, du stress un petit peu, première fois que je quittais le nid familial et puis le Ouais. sud de la France, et puis en même temps hyper excité de vivre une aventure. J'avais été bercé par les récits de mon papa qui avait beaucoup voyagé, donc j'étais content de que ce soit moi cette fois-ci l'acteur principal. Et puis, j'ai étudié à Sherbrooke. Première impression quand je suis arrivé dans cette ville de l'Est, dans les cantons de l'Est du Québec, un peu de stress. J'arrivais de Montpellier, grosse ville étudiante, et puis la ville était assez calme jusqu'en en fait, le jour de la rentrée où j'ai vu 35 000 étudiants débarquer sur ce campus immense, un peu à l'américaine comme on peut le voir dans les séries. Et puis là, j'ai compris que ça allait être une année particulière. C'est marrant parce que Sherbrooke, c'est pas forcément une ville dont on entend énormément parler ici en France. Forcément, c'est plutôt ici Montréal ou Québec dont on parle souvent. Exactement, c'est quand même les 2 plus grosses villes de la province, mais ça a été la super surprise de me retrouver dans un environnement plus petit, où j'ai pu avoir accès en fait, à des très belles infrastructures, à avoir une proximité avec les Québécois aussi que j'aurais peut-être moins eu dans les grandes villes. Et donc ça m'a permis vraiment d'avoir une expérience super. J'ai eu la chance aussi de jouer au rugby pour, l'université de Sherbrooke. Donc voilà, j'étais vraiment imprégné avec eux. On allait faire des tournois, un peu partout au Québec. C'était vraiment une chouette expérience. Cette première page de ton histoire avec le Canada, elle a donc commencé comme ça avec cet échange universitaire à Sherbrooke en 2012. Et puis, à la fin de ce périple-là, tu es parti en stop vers l'ouest, direction Vancouver. Exactement, bah, là, ça a été, la première aventure avec un A majuscule. Donc j'étais à Québec, la ville de Québec, et puis je suis parti avec mon sac à dos, mon pouce comme ils disent ici, ils disent pas faire du stop, ils disent faire du pouce. Et puis je me suis laissé, amener jusqu'à Vancouver, donc des longues distances. J'ai eu la chance d'être pris par des camionneurs qui faisaient parfois 1 000-2 000 kilomètres. Je suis traversé les grandes plaines du centre du Canada jusqu'à arriver aux fameuses Rocheuses, le fabuleux parc de Banff, où j'ai pu découvrir voilà ces paysages somptueux qu'on peut avoir du Québec, donc les lacs, les montagnes, et jusqu'à Vancouver et l'île de Vancouver où j'arrivais du côté de l'océan Pacifique que je voyais pour la première fois. Là, on est à quelle époque de l'année ? Du coup, c'était l'année d'études 2012-2013, donc je devais être à peu près au mois de mai, où il faisait encore un peu froid, je me Hmm. rappelle, mais j'arrivais vraiment sur la fin de l'hiver. Donc à Vancouver, à cette période-là de l'année, c'était assez incroyable parce que je pouvais me baigner le matin, et puis l'après-midi, je pouvais prendre la voiture et faire
une demi-heure de route pour me retrouver dans la neige. Donc il y avait quand même cette sensation un peu d'être entre deux saisons, mais vraiment d'arriver vers l'été. Avant d'y arriver à Vancouver, comment t'avais imaginé cette ville? Parce que c'est une ville dont on entend un petit peu parler, notamment via le cinéma ou les séries. Il y a pas mal de tournages de séries qui s'y font. Je pense à X-Files notamment. Est-ce que c'était les images que tu en avais par la télévision, par les séries et les films, ou est-ce que tu avais pris le temps de regarder un petit peu à quoi correspondait la vie là-bas à Vancouver? J'avais regardé un petit peu, puis j'ai eu la chance, peut-être que certains expatriés ou même personnes qui aiment le voyage connaissent. J'ai découvert la ville aussi avec Couchsurfing, Ouais. ce site qui permet d'aller dormir chez des gens qui sont des locaux. Donc c'est surtout grâce à eux que j'ai découvert cette ville, et j'ai découvert un endroit en fait où la nature côtoie la ville au quotidien. L'eau est partout. Comme je disais, en 20 minutes, on se retrouve dans les montagnes. On peut faire du canot en bas de chez soi. Donc c'était assez incroyable. Moi, au-delà du fait que j'ai découvert effectivement ce côté où il y avait toutes ces grands tournages de films et de séries, Mm. j'avais en tête d'aller sur l'île de Vancouver pour faire du surf, parce que j'adore le surf depuis longtemps. Et puis, je savais qu'il y avait un spot de surf à Tofino mythique. Et donc, c'était ça, moi, mon objectif, c'était d'aller surfer sur ces petites vagues sur l'île de Vancouver. Du coup, les rencontres, qui as-tu rencontré là-bas? Comment ça s'est opéré la magie? Alors, c'était une sacrée expérience, parce que mes premières rencontres qui seront gravées à vie, ce sera ces fameux camionneurs qui m'ont permis de traverser le Canada, avec qui j'avais du mal à communiquer parce que mon anglais était vraiment approximatif. Et après, ça a été les couchsurfers qui, eux, m'ont ouvert leur maison, ont partagé leur voiture, leur repas, leur chambre, enfin, pour que je puisse dormir et confortablement. Et donc là, j'ai vraiment pris un coup en me disant que voilà, il y avait du bon dans l'humain, les gens étaient accueillants, les Canadiens étaient fiers de faire découvrir leur patrimoine, leur histoire. Et donc c'est vraiment ces personnes-là que j'ai découvert en premier. Et après aussi les gens, voilà, qu'on croise au quotidien dans la rue, qui sont hyper avenants avec cette culture anglo-saxonne. Quand ils voient que vous êtes perdu, ils viennent vous aider. Donc non, ça a été une belle surprise. Vancouver, ce n'était que le début de l'aventure, parce que je crois que ensuite tu as continué un petit peu, hein? C'est ça. Ouais, écoute, je me suis dit, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, j'ai descendu la côte jusqu'en Californie. Donc voilà, là, j'ai pris des bus. Vraiment, je prenais les moyens de transport entre guillemets les moins chers. J'étais quand même étudiant. Et puis, je continuais mon couchsurfing. J'ai découvert les parcs nationaux. Une grosse claque aussi, parce qu'on a une image des États-Unis parfois un petit peu superficielle. Je pensais à Las Vegas, tous ces endroits qui brillent de mille feux. Puis en fait, ils ont des parcs qui sont hyper bien entretenus, et pareil, une population hyper accueillante. Donc, j'ai continué ce périple de ce côté-là. J'ai terminé par faire un saut en Bolivie, pour être franc, parce Ah que oui, 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 oui. ouais, donc ma très grande amie que j'avais découvert à l'université en France était bolivienne. Donc je me Ouais. suis dit, quitte à être sur le continent, et j'ai fait mon dernier mois en Bolivie avant de rentrer en Europe. Paul, est-ce que tu te souviens à ce moment-là des ouvrages de littérature, de la musique également, pourquoi pas, qui t'a accompagné dans ce grand road trip américain? Alors écoute, j'avais lu le livre Into the Wild, forcément, Ouais. parce que ça a été pour moi une claque au cinéma, le film. Donc j'avais lu le livre lors de ce voyage, donc ça m'avait accompagné, puis j'avais été bercé notamment vers ces paysages de l'Ouest canadien qui ressemblaient un peu à ceux du livre. Et après, alors pour le coup, moi je suis un fan de littérature, mais de l'autre côté des États-Unis, de l'Est, de Caroline du Nord, Caroline du Sud. Donc c'était ces livres qui me berçaient. Donc j'avais l'impression d'être un peu des deux côtés du pays, mais au moins je m'imprégnais vraiment de la culture américaine à fond. On est en Bolivie, mais là, c'est quand même la fin du voyage, j'imagine. C'est ça, fin du voyage. Et en même temps, j'étais chez cette fameuse amie, Flavia, qui m'a accueilli dans sa famille. Donc j'étais un petit peu à la maison aussi. Ils m'ont fait visiter, mais là, pour le coup, j'étais un petit peu choyé. On m'a fait visiter comme un VIP, on va dire. Donc c'était chouette. Et puis voilà, là, j'ai continué, comme tu disais, avec mes bouquins, la musique bolivienne, là, pour le coup. Je découvrais cette ambiance latino. C'était complètement différent. Mais en même temps, quand on arrive vers la Californie, il y a aussi beaucoup plus de gens qui parlaient espagnol. Donc voilà, c'était un peu la transition, et on continue le voyage vers le sud du continent. Tu le disais tout à l'heure, tu parlais pas super bien anglais à l'époque, donc notamment quand tu étais dans la partie Vancouver au Canada, c'était pas toujours facile. Du coup, quand tu es arrivé en Bolivie, est-ce que tu parlais espagnol?
Eh ben, écoute, la même chose, la même chose. Ça a été compliqué aussi. Donc l'espagnol, c'était pas facile, plus abordable, Ouais. ça ressemblait un peu plus au français, puis j'avais plus de facilité. Mais, j'ai enchaîné en fait par la suite un échange en Espagne qui là, m'a permis, de vraiment m'améliorer et depuis, je me suis toujours dit: «Il faudra que je retourne en Bolivie pour leur dire: "C'est bon, je peux parler avec vous les amis, je peux comprendre"». Bien, alors là, c'est la fin de ce voyage qui termine donc par la Bolivie. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi, Paul? Écoute, je pense que comme beaucoup de gens qui ont voyagé, j'ai été piqué par le voyage. Donc, je suis rentré en Europe. J'ai enchaîné, comme je t'ai dit, avec un échange en Espagne. J'ai fait ensuite un stage en Belgique, donc parce que je voulais rejoindre un colocataire que j'avais eu au Canada. Donc, tu vois, tout est lié. Pour finir mes études doucement du côté de Paris, où donc j'ai été à la Sorbonne pour terminer mon master. Mais j'ai pas décidé d'enchaîner tout de suite par prendre la vie professionnelle à bras le corps. Et donc là, j'ai continué de mon côté à voyager et je suis parti cette fois-ci jouer au rugby et ramasser des fruits en Australie. Où ça en Australie précisément? Alors, je me rappellerai toute ma vie du nom de cette petite ville, ça s'appelait Childers. Donc c'est au nord de Brisbane. Ouais. Et puis, voilà, j'ai trouvé un club de rugby où je faisais du rugby à 13. J'avais un deal avec l'équipe où ils me trouvaient du travail, en fait, pendant la saison. Donc voilà, je travaillais dans les fermes des dirigeants du club. Ça me permettait enfin, de découvrir tout en m'amusant, tout en faisant mon rugby. Et puis j'ai économisé surtout pour, derrière aller sur les routes de cette partie-là du monde. Tout à l'heure, tu parlais des spots de surf du côté de Vancouver. Est-ce que tu as eu l'occasion de surfer du coup en Australie? J'imagine que oui. Bah, écoute, oui et non, c'est-à-dire que je suis arrivé pendant un mois, j'ai fait ça tous les jours du côté de Sydney où je me suis amélioré énormément, puis j'ai pris énormément de plaisir. Mais après j'ai choisi donc Childers, enfin je me suis retrouvé là-bas. Pour la petite histoire, c'est le pays du surf, mais il y a une île qui s'appelle Fraser Island, de ce côté-là de l'Australie, qui bloque en fait l'arrivée des vagues et donc je me suis retrouvé sûrement à l'un des seuls endroits d'Australie où il y avait très peu de vagues. Donc tu vois, j'ai profité au début, j'avais acheté Ouais. 3 planches et je me suis retrouvé à les regarder plus qu'autre chose, vers la fin du voyage. Quand tu étais au Canada, tu avais voyagé avec les camionneurs qui t'avaient embarqué dans leur camion. Là, comment tu as fait ton périple en Australie? J'avais acheté un 4x4, si je devais le racheter, si je pouvais me donner un conseil au Paul de l'époque, je lui dirais de ne jamais acheter ce 4x4 parce que Pourquoi? c'était c'était pour une bouchée de pain comme on dit. Donc il était super, il était grand, j'avais mon matelas à l'arrière, j'ai pu bien profiter, mais j'avais Mais toujours des problèmes mécaniques, ah ouais. c'était compliqué Et quoi. puis Mais ça c'était devait l'aventure. consommer énormément comme tout 4x4 qui se respecte. Ouais, c'est ça et pour te dire, il m'a lâché le 4x4 avant la fin de mon périple, à 200 kilomètres de l'arrivée et je suis tombé en panne devant une maison. C'était la maison d'un croque-mort qui m'a accueilli chez lui et qui m'a mis un matelas dans son garage et puis j'ai fait une soirée incroyable avec ce gars qui m'a amené manger des huîtres et boire du vin. Je m'en rappellerai toute ma vie donc tu vois les malheurs amènent aussi des bonnes choses. Ça fait penser à un épisode de J'irai dormir chez vous, Antoine de Maximi qui termine avec un croque-mort et d'ailleurs qui achète la voiture d'un croque-mort. Ah bah, tu vois, je l'ai pas vu. J'irai voir ça avec plaisir. Bien, donc on est en Australie, là tu bosses, tu fais un tout petit peu de surf un mois à Sydney, mais finalement ensuite c'est pas le surf qui va t'accompagner, c'est surtout le rugby. Tu visites les îles Tonga également et l'Asie du Sud-Ouest. C'est ça, donc voilà, j'ai enchaîné avec, le parcours, on va dire entre guillemets «classique». Je suis allé en Nouvelle-Zélande, découvrir ce pays de rugby aussi et puis, dans mon équipe de rugby en Australie, il y avait beaucoup de Tongiens et donc j'ai découvert ce petit archipel que je connaissais par le rugby, mais que je connaissais, pas autrement et puis je suis allé passer un mois avec eux sur cette île et ça a été peut-être le voyage le plus incroyable de ma vie parce que c'est dépaysant, il y a très peu de touristes, c'est tout petit, les gens sont accueillants comme je l'ai jamais vu. J'ai vécu des expériences comme j'en revivrai jamais. Celle qui fait un peu, sursauter tout le monde, c'est que j'ai mangé un chien notamment avec, Non. avec des Tongiens. Ouais, c'est un repas de fête là-bas, donc je me suis dit: «On va pas mourir bête, on va on va essayer». Mais tu vois, c'est des souvenirs qui sont impérissables et puis j'ai enchaîné avec, l'Indonésie pour surfer un petit peu, voir des amis et puis l'Asie du Sud-Ouest où
où je commençais un peu à fatiguer, pour être honnête. Long voyage, c'était un petit peu sur la fin, mais tu vois, pour finir les choses comme il faut, j'ai rencontré ma copine dans un bus entre la Thaïlande et le Laos, et donc je me dis, je suis fatigué, mais j'ai bien fait d'aller jusqu'au bout. Tu parles de la fatigue dans un voyage, dans un long voyage. C'est quoi qui finit par être fatigant quand on est parti de chez soi et qu'on voyage et qu'on ne s'arrête plus parce que ça doit être quand même grisant de découvrir des nouveaux paysages, de découvrir un nouvel environnement, de rencontrer de nouvelles personnes. Alors finalement, au fond, qu'est-ce qui est fatigant? Bah, déjà, j'ai envie de dire de vivre dans son sac à dos, c'est quand même quelque chose. On a peu d'affaires, c'est rustique, il faut porter son sac tous les jours, mais c'est surtout, je dirais la fatigue émotionnelle, celle d'être loin de ses proches, de vivre complètement, dans d'autres horaires, avec les décalages horaires, on n'est plus du tout aligné, on rate des moments qui sont chouettes. Donc, au bout d'un moment, j'avais quand même cette nostalgie de retrouver les miens, de rentrer un petit peu chez moi. Et je dis souvent, que ce soit dans mes voyages ou dans l'expatriation, je suis jamais parti parce que j'aime pas la France. J'adore la France, mais je suis parti parce que je voulais découvrir le monde. Et donc, la France et ma famille et tout ce que j'aime finit par me manquer au bout d'un moment dans ces voyages. D'après toi, Paul, d'où elle vient cette envie de découvrir le monde? D'où elle vient cette envie de voyager? Bah, moi, c'est très, très simple. C'est que j'ai eu un papa qui était aventurier, qui est parti à peu près vers ses 18 ans à une époque où je pense qu'on voyageait beaucoup moins et en tout cas moins facilement, et qui est revenu à peu près vers ses 30 ans. Donc il est vraiment parti de longues années, de longs mois, même s'il faisait des retours en France de temps en temps. Et donc j'ai été bercé par ces récits de voyage et d'aventure toute mon enfance, des récits qui ont sûrement été très exagérés aujourd'hui, je me dis parfois. Mais en tout cas, ça m'a mis des étoiles dans les yeux, puis je me suis dit, qu'il y avait trop de choses à découvrir pour que j'y aille pas moi aussi, le voir de mes yeux. Allez, on reprend ton parcours. Là, tu es donc de retour en France. On est en quelle année précisément quand il y a ce nouveau retour en France? Alors, tu vois, les années, je n'ai jamais été très bon, donc là, j'ai 31 ans et je suis revenu, j'avais 25 ans. Ok. Je venais d'avoir 25 ans, donc il y a 6 ans Allez, on va environ. dire que c'était en 2016 à peu près. C'est ça, Voilà. c'est ça, c'est ça, Bon, c'est ça. rentré en France. Donc, tu continues ton petit bonhomme de chemin entre ta carrière dans l'agroalimentaire parce que c'est là que tu atterris finalement après tes études. C'est ça. Je me suis dit à un moment donné, il va falloir quand même, travailler, ça va être important de le faire, et donc j'ai eu la chance de travailler, dans le sud de la France, à côté de chez moi, à commencer par un stage. J'ai repris un stage, chez Royal Canin, où j'ai rencontré, des gens extraordinaires, où j'ai voyagé différemment en fait, à travers, le début d'une carrière professionnelle où j'ai appris plein de choses, et donc j'ai continué à travailler dans l'agroalimentaire. C'est-à-dire qu'à la suite de ce stage, j'ai rejoint la filière du chocolat, qui appartient au groupe Mars, et où là, j'allais vendre en région parisienne, à des gros faiseurs. J'étais compte clé régional, j'allais vendre des barres de chocolat, des Twix, des Snickers, des M&M's. Donc, c'était chouette aussi. C'était joyeux à vendre en tout cas. Et pardon de te le dire, Paul, mais quelqu'un qui a mangé du chien, il peut quand même bosser à Royal Canin? J'ai évité de le dire lors de l'entretien. Ça n'a pas été la première chose que j'ai dit, mais j'ai fini par leur dire. On m'a un peu regardé avec des yeux ronds, mais bon, ils s'y sont fait. Ils ont compris que je ne leur ferai plus. Quand on bosse pour Royal Canin, quand on bosse pour Mars, même si on se dit que ça repart, j'imagine qu'on a envie nous-mêmes de repartir en voyage parce qu'il y a un vrai grand écart entre cette vie professionnelle, je dirais, pardonne-moi l'expression, mais assez capitaliste hein, finalement. Royal Canin, Mars, ce sont des grosses industries. Et puis le voyage avec le sac à dos, les petites affaires, quelques affaires à peine. C'est vraiment un grand écart. Exactement, mais écoute, tu vois, tu mets le doigt sur moi aussi, mes névroses et mes contradictions, où à des moments je me dis, je vais aller aussi un peu vers là, un peu vers ici, mais effectivement, c'est des grands écarts. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai été à Paris, j'ai adoré vivre à Paris, j'ai adoré cette nouvelle vie, j'ai adoré ma carrière et puis avec les gens avec qui je travaillais. Et puis ça a été, ma copine qui est elle aussi une aventurière, une voyageuse et puis quelqu'un qui avait vécu à l'étranger, une expatriée. Donc c'est elle qui m'a un peu plus, on va dire, remis
le petit coup de pied aux fesses en me disant: «Allez viens, on va refaire une aventure ensemble cette fois-ci». Et vu que j'avais toujours cet amour pour le Canada, cette envie d'y retourner, ma copine avait vécu à New York, c'était pas trop loin non plus. On s'est dit, retournons-y, mais cette fois-ci pour, une aventure, professionnelle et continuer l'aventure professionnelle. Donc là, on est en 2019. C'est ça, c'est ça. Je vais te faire confiance pour les dates. Et alors, c'est direction quelle ville? Pas très original, on est arrivé à Montréal comme beaucoup de Français, puis, on s'est installé sur le plateau, qui est le quartier des Français. Je me suis dit: «Pour quelqu'un qui aime l'aventure, je fais dans le classique», mais on a trouvé un environnement qui nous plaisait, un appartement qui était un endroit qui nous avait beaucoup plu et donc voilà, on s'est retrouvés, à Montréal. Allez, à nouveau, on va fermer les yeux, Paul. Raconte-nous la vie d'un Montréalais. Raconte-nous la vie quand tu arrives là-bas avec ta copine à Montréal en 2019, donc la vie qui est la tienne dans cette ville. Eh ben, écoute, je commence à chercher un travail. Ça a été, la chouette découverte de découvrir enfin, le plaisir de découvrir plutôt, que trouver un travail, c'est beaucoup plus facile au Canada. Donc j'ai trouvé assez rapidement. C'est un marché de l'emploi dynamique et donc là, je me suis retrouvé à découvrir cette ville qui est très, très française, très, très européenne et qui en même temps, garde beaucoup, beaucoup d'empreintes anglo-saxonnes. J'ai rencontré mes premiers amis au travail québécois, j'ai appris, les expressions, j'ai commencé à vivre des sacrés bons moments avec eux et à découvrir justement ces gens qui sont imprégnés de cette double culture, cette ville qui est, j'aime bien dire qu'elle est schizophrène entre des étés très chauds, très froids, enfin des hivers très froids pour le coup, cette ville où on peut parler anglais et français dans une même phrase et donc voilà, ça a été vraiment, la découverte de ce monde un petit peu, j'ai envie de dire bipolaire avec ces 2 personnalités. Je ne vais pas être très original, mais je vais quand même te poser la fameuse question liée au climat. Est-ce qu'on finit par s'habituer à des hivers à moins 27 degrés? Alors moi, je dirais que je me suis habitué à l'hiver, au froid de l'hiver en tout cas. J'adore, après j'ai pris la décision de prendre l'hiver par les cornes, on va dire, donc à jouer au hockey sur glace, à faire des sorties, raquettes, à aller, faire du ski de fond avec mes amis et à essayer d'embrasser, on va dire, les activités de l'hiver au maximum. Par contre, je me ferai jamais à la longueur de l'hiver, en fait. Pour un gars du sud comme moi, quand en avril, en mai, il peut y avoir un peu de neige, non, là, j'y arriverai jamais. Et alors tu disais les petites balades en raquette, Montréal s'y prête bien parce qu'il y a quand même le mont Royal qui est au milieu de la ville et qui permet, ce petit mont là comme ça, d'aller faire des balades en raquette, d'aller faire du patin à glace, d'aller faire un petit peu de ski de fond. C'est incroyable. C'est c'est ça, c'est un vrai terrain de jeu en plein milieu de la ville. On peut aller courir, les gens mettent les frontales, il y a des gens partout, en pleine nuit, mais en même temps, on croise pas grand monde parce que c'est un grand espace avec une belle forêt et puis, à l'arrivée, si qu'on monte en raquette, en vélo, en courant, on a une vue imprenable sur, vraiment tout Montréal avec le Saint-Laurent derrière, donc c'est vraiment, une obligation à faire quand on vient à Montréal. Je me souviens il y a quelques années y être allé skier tout seul là-haut sur ce Mont Royal et j'ai pensé après une chute que on allait finir par me trouver au Mont Royal seul. Voilà pour la petite Ouais, anecdote perso. Ouais. c'est pas le pire endroit pour tomber. Là, au moins, tu es sûr qu'il devrait y avoir quelqu'un qui passe à un moment donné. Donc un deuxième atterrissage au Canada en 2019, la vie démarre bien et puis surtout là c'est quand même un projet professionnel perso qui arrive dans ta vie, celui de Canada Explorers. Tu décides de lancer Canada Explorers, cette plateforme. Raconte-nous ce que c'est que ce Canada Explorers qui t'a permis de lier ta passion de l'expatriation avec une profession. Eh ben, écoute, c'est exactement ça. J'avais quand même en tête depuis un moment d'avoir un projet entrepreneurial. Je savais pas trop lequel ni comment, mais je savais que ça pouvait être aussi, un voyage en soi, en fait. Et je me suis dit un jour, mais j'ai une vraie expertise sur, ces voyages, sur ces expatriations, sur le Canada, sur comment venir, comment s'installer. Je commençais à avoir des contacts et surtout j'ai rencontré, la bonne personne, c'est-à-dire que j'ai rencontré un autre, grand voyageur, un grand expatrié, c'est-à-dire Bastien Planchat, qui est mon partenaire et qui, partait en voyage de son côté. Le Covid lui a vite, l'a vite rattrapé par le col en lui disant: «Ça sera pas cette année le voyage» et donc il m'a dit,
let's go, je crois que les étoiles sont alignées, on peut lancer ça tous les 2. Et donc on s'est dit on allait, mutualiser, nos connaissances, nos contacts et on a créé vraiment tout un programme pour accompagner les gens dans leur projet de venir s'installer au Canada, au Québec, mais pas que, aussi dans les provinces anglophones. Là, je vais te demander, Paul, de mettre ta casquette de businessman et de faire un pitch, de nous faire un pitch en quelques instants de Canada Explorers. Écoute, c'est un programme qu'on a imaginé, pour accompagner les gens de A à Z. C'est-à-dire qu'on a imaginé quelqu'un dans son canapé qui se dit: «Pourquoi pas le Canada?» jusqu'au jour où il va aller acheter, un chalet au bord d'un lac. Et donc pour ça, on a travaillé pendant 1 an où on a créé vraiment toute une formation étape par étape, par toutes les étapes justement par lesquelles vont passer, les futurs expatriés au Canada. On a créé une boîte à outils avec, des CV au format immigration, au format pour chercher un emploi, avec, des témoignages d'expatriés, des tableaux comparatifs pour les assurances et cetera et cetera. Et surtout, on a créé un gros maillage de partenaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec Nicolas, notre recruteur, on travaille avec Paul Vigneron, maître Paul Vigneron, qui est, l'avocat en immigration, qui va accompagner les gens dans leurs projets. On travaille avec, une banque, la Banque Desjardins, qui est la banque la plus réputée, au Québec. On travaille avec des assurances comme Chapka Assurance, qui est notre partenaire depuis le début, et cetera, et cetera. On a Steve qui est coach en expatriation. On a également aussi des courtiers hypothécaires. Enfin, vraiment, on a essayé d'avoir les bons contacts et les bons outils pour toutes les personnes à n'importe quelles étapes où ils seront dans leur projet d'expatriation. Et pour conclure, en fait, le plus important, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on a créé une communauté. Et donc, quand les gens, viennent et prennent notre package pour qu'on puisse les accompagner, ils ont surtout accès à une communauté qui est plutôt bienveillante, qui est dynamique, qui échange au quotidien, qui se donne des bons conseils, qui se donne des bons contacts. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à accompagner aujourd'hui des gens concrètement toute l'année. Une communauté qu'on voit sur une chaîne YouTube, la chaîne de Canada Explorers. Il y a plein de témoignages. Tiens, je prends par exemple le cas de Mathilde qui a donc fait appel à vos services. Elle a pratiqué l'atelier que vous proposez, l'atelier sur les CV. Et voilà ce qu'elle en dit, Mathilde. Je recommande à 1000% l'atelier CV de Canada Explorer. Bastien et Paul vous donnent énormément de conseils, énormément de tips pour réussir au mieux votre CV. Vous avez accès à une multitude d'informations aussi à côté. Votre CV, en fait, il est révisé par eux, mais aussi par une recruteuse québécoise. Mathilde, donc, à écouter, à retrouver sur votre chaîne de Canada Explorers avec ce témoignage qui reflète bien ce que vous êtes au fond et ce que vous proposez à Canada Explorers. Là, Mathilde, en l'occurrence, elle parlait de cet atelier CV, mais il y a également des questions-réponses sur l'immigration au Canada, comment ça se passe, l'emploi au Canada également, le PVT, le permis vacances-travail, comment ça fonctionne, et puis tout un tas d'autres questions. Vous avez des réponses à apporter. Donc ça, c'est à retrouver sur Canada Explorers, la chaîne, et puis sur Internet directement, hein. C'est ça exactement. Aujourd'hui, le canal de communication qu'on utilise le plus avec Bastien, c'est vraiment LinkedIn aussi, car on se rend compte que, immigrer au Canada, ça rime souvent avec trouver un emploi, et donc on s'est dit qu'on allait, communiquer un maximum sur, LinkedIn. Donc aujourd'hui, vous pouvez également nous suivre, que ce soit, Bastien Planchat ou moi, Paul Personnaz, mais aussi, la page de Canada Explorers où on essaye de donner un maximum, d'astuces, de conseils et puis on essaie d'expliquer aussi aux gens comment on fonctionne et ce qu'ils auront concrètement s'ils adhèrent et comment on va les aider. Donc voilà, même pour terminer, je pourrais dire, les gens peuvent nous contacter pour faire des cafés virtuels avec nous, c'est-à-dire qu'on prend un quart d'heure avec ces personnes-là pour discuter, voir quel est leur projet et si on peut vraiment les aider concrètement. Ça, c'était la partie professionnelle, hein, puisque je le répète, c'est ton job aujourd'hui. Mais voyageur un jour, voyageur toujours. Là, tu as décidé de faire un van aménagé. Tu viens de le finir, ton van aménagé. Et je crois que tu es prêt pour de nouvelles aventures, pour continuer le travail, mais dans plein de destinations en faisant du télétravail, en fait. C'est ça, écoute, le Covid a rabattu les cartes, le télétravail est plus accessible, et puis, j'avais aussi ces questions de me dire, mon empreinte carbone, arrêter de prendre l'avion, mais continuer à bouger et donc j'ai pris mes deniers que j'avais de côté pour investir sur ce van avec ma copine, qu'on a retapé pendant 1 année, pour qu'il soit comme un petit appartement cosy et puis on va aller, vadrouiller sur, les routes des États-Unis et du Mexique avec cette connexion qu'on pourra
avoir partout pour continuer à travailler et puis à assurer un service de qualité pour les gens qui nous font confiance. Est-ce que finalement, Paul, tu ne serais pas en train de bâtir ce qui est une vie quasiment parfaite pour toi, parce que tout à l'heure tu nous disais bah voilà le côté sac à dos, petit sac avec toujours les mêmes affaires et tout pendant quelques mois, c'est au bout d'un moment c'est un peu lassant et fatigant. À la fois le côté je suis dans une ville, j'y reste, je suis dans un appartement, ça te convient pas toujours. Là finalement tu es dans un espace qui est aménagé, dans lequel tu peux mettre pas mal d'affaires mais pas trop non plus, et qui te permet de bouger à droite et à gauche. C'est ça, bah, c'était le but. Je disais parfois, puis même si aujourd'hui j'ai été rattrapé par cette passion d'aider et d'accompagner les gens dans le projet Canada Explorer, je disais parfois au début que mon but ultime, c'était de m'acheter cette liberté, celle de pouvoir travailler, de pouvoir gagner ma vie tout en continuant à découvrir et à voyager. Donc effectivement, je commence à le toucher du bout des doigts. On veut toujours aussi ce qu'on n'a pas, donc j'ai aussi dans un coin de ma tête de revoir ma famille, de revenir en France ou en Europe. Mais en tout cas, l'année qui arrive, c'est effectivement l'aboutissement en tout cas d'un long projet où je vais arriver, je pense, dans une vie qui va vraiment me correspondre. Là, c'est parti donc sur les routes du Canada bientôt, avec ton van aménagé, mais aussi les routes des États-Unis. Et puis, il y aura le Mexique dans le plan de route. C'est ça, on se dit souvent, on fait ce projet à deux, on se dit souvent qu'on veut pas se mettre de limites, c'est-à-dire que au départ, quand je rêvais derrière mon ordinateur ou mes livres, je me disais on va faire Montréal, Buenos Aires, on va aller jusqu'en Argentine. Après, je me suis dit on va peut-être être raisonnable. Donc, pour l'instant, on se dit ça ira jusqu'au Mexique, ça ira peut-être plus loin, ça ira peut-être moins loin. J'ai pas trop envie de me mettre de barrière, mais en tout cas, ça se dessine comme ça jusqu'au Mexique où il y aura ces fameuses plages tellement célèbres pour surfer, et puis en même temps cette culture qui m'attire beaucoup. Paul, pour terminer, qu'est-ce que tu dis à celles et ceux qui nous écoutent et qui ont cette envie, comme toi, de bouger, cette envie, comme toi, de découvrir le monde, de découvrir d'autres cultures, de découvrir l'autre, tout simplement. Tu leur dis quoi aujourd'hui? C'est quoi le conseil que tu leur donnes? Moi, je conseille souvent aux gens si ça leur trotte dans un coin de leur tête, de se lancer, d'essayer. Aujourd'hui, on accompagne des gens qui ont 20 ans et qui veulent venir au Canada, mais on accompagne aussi des gens qui ont la cinquantaine passée et qui arrivent à réaliser leur projet. Donc, il y a vraiment peu de limites. Si c'est le Canada, tant mieux, contactez-nous, on vous aidera avec grand plaisir. Mais si c'est ailleurs, c'est pareil. Allez-y, parce que même les gens, et ça arrive, avec qui c'est pas forcément une bonne expérience ou ça se passe pas comme ils le voudraient, ils ont jamais de regrets. Ils ont toujours appris, ils ont toujours découvert et ils en reviennent toujours grandis. Donc, il faut y aller, il faut se lancer. Parfois, la vie, c'est vrai que c'est facile de le dire comme ça, mais s'il y a vraiment un créneau, faut pas hésiter. C'est Canada Explorers pour aller te retrouver sur cette application qui permet de connaître un maximum de choses avant de s'implanter au Canada. Canada Explorers. On va mettre évidemment le lien sur les notes, les commentaires de ce podcast, quelle que soit l'application par laquelle vous nous écoutez. N'hésitez pas à aller lire un petit peu le texte qu'on va laisser. Et puis, tu citais également LinkedIn sur lequel tu es souvent. C'est donc Paul Personnaz pour te retrouver avec un Z. Ça. Paul Personnaz. Et puis, j'ajouterai aussi Bastien Planchat, Planchat. Il faut pas hésiter non plus. Il partage beaucoup de contenu hyper intéressant. Il est hyper réactif. Donc, même si vous écrivez à Bastien ou à moi-même, vous aurez une réponse. Allez, je vais pas dire dans la journée, mais dans les 2 jours. Preuve qu'avec Paul, la vie est un long voyage. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Les Aventuriers, Paul. Et puis, bonne route à toi et à très bientôt. Donne-nous de tes nouvelles dans ce podcast des Aventuriers. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir reçu, Florent. Et puis, c'était, tu vois, une nouvelle aventure de faire un podcast avec toi. Vous avez aimé ce podcast, partagez-le, écoutez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous donner des petites notes sur l'ensemble des plateformes de podcast et puis sur les réseaux sociaux. À très vite avec d'autres aventuriers à ce même micro. Les Aventuriers. www.lafabriquaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriquaudio.com.